Jérôme Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique du groupe Renault. Merci beaucoup d'être là. On est ravis de vous recevoir parce que vous allez nous montrer que le biomimétisme trouve aussi des applications, mais alors très concrètes dans le secteur automobile. Simplement pour préparer l'avenir, il paraît que vous vous intéressez au vol des étourneaux. Quel rapport avec Malogan? Oui, alors les vols des tourneaux, d'abord, c'est du comportement collectif d'oiseaux, donc on pourrait citer les bancs de poissons aussi, et c'est un sujet d'inspiration. Pourquoi? Par rapport à ce qu'on appelle la mobilité, et cette fois-ci on parle non pas d'un véhicule mais de plusieurs, et la gestion de trafic et la fluidité, et donc c'est une source d'inspiration. Pourquoi? Parce que finalement on n'est pas dans un système qui est avec un Big Brother qui contrôlerait tous les individus, voilà. Un leader. On est sur des interactions entre plus proches voisins, qui sont des poissons, des oiseaux, et qui finissent par adopter un comportement collectif. Alors, il est vrai que les gens qui s'intéressent à ça et qui ont modélisé ça, modélisent pas tout parfaitement. Ils ont encore des questions scientifiques. On a en particulier des notions d'une force sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a encore du travail à faire du point de vue scientifique. En gros, le mystère, c'est de savoir pourquoi les étourneaux ne se rentrent pas dedans. Par exemple, voilà. Ça pourrait servir pour la voiture autonome. Alors, la voiture autonome, déjà, on a dans la voiture et dans les véhicules connectés et autonomes de plus en plus d'interactions véhicules, on appelle ça véhicule to X, en anglais V2X, ça veut dire véhicule infrastructure, véhicule, et de plus en plus, effectivement, le véhicule... personne, j'imagine que vous avez pris ça en compte quand même. J'espère, ou véhicule à personne, j'allais dire. Exactement. Éviter d'écraser qui que ce soit. Voilà. Oui, tout à fait. Les piétons, les cyclistes, tout à fait. Donc effectivement, le véhicule autonome et le véhicule connecté de manière générale est en interaction, et de plus en plus, on raisonne maintenant en mobilité, donc avec un système de mobilité, et on raisonne beaucoup plus en un système de système à la limite, ce qui est aussi quelque chose que la nature nous apprend, c'est qu'on est multi-échelle dans la nature, et qu'avoir une vision à différentes échelles, à différents niveaux, du véhicule jusqu'à un comportement collectif d'une flotte, c'est intéressant.